Je suis Marilyn, je vous propose aujourd'hui les énergies pour les signes du zodiaque pour le mois de mai 2020. Il me reste quelques signes à faire. Donc là, on va faire les lions. Les lions, donc soyez les bienvenus sur ce tirage. Alors, je voudrais remercier toutes les personnes qui me suivent régulièrement. Mes petits fidèles, mes petites fidèles qui me laissent toujours des commentaires adorables. Voilà, merci beaucoup. Je voudrais aussi remercier les personnes qui me demandent des guidances personnalisées. C'est toujours un moment de partage très sympa avec vous. Donc, j'apprends beaucoup à vos côtés. Voilà, donc merci de votre confiance. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail sous la barre d'infos. Si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois, eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous invite à vous abonner parce que c'est vraiment ça qui aide les personnes qui ont des chaînes YouTube, d'avoir des abonnés, des likes, des commentaires, tout ça, ça nous aide à progresser, à évoluer. Donc voilà, merci beaucoup de votre soutien. Alors, je vais vous faire un tirage volontairement au début du tirage un petit peu ludique avec mes petits dés et mes petits papiers de qualité et défaut. C'est-à-dire qu'on va prendre les dés. Alors, en fait, les dés, parfois, je ne sais pas les interpréter. Donc, vous verrez bien s'ils vous parlent ou pas. Hein. De toute façon, c'est des dés qui sont faits pour les enfants au départ. Hein. Donc, tout le monde est capable de les lire. Donc, vous voyez comme ça vous parle. Si je sèche un peu. Et puis, qualité et défaut, c'est très pertinent. En fait, je l'ai fait sur les autres tirages et je savais pas ce que ça allait donner. Je trouve ça très sympa parce qu'on retrouve vraiment une illustration des qualités et des défauts dans le tirage, sachant que ce sont des qualités et des défauts tout relatifs. Hein. C'est plutôt l'humeur ambiante sur le mois. Voilà. Allez, on est parti. Donc, les lions. Alors, pour mai 2020, attention, ça fait un petit peu de bruit. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Qu'est-ce qu'on me donne? Qu'est-ce qu'on me donne? Alors déjà, l'amitié va être au cœur du problème. Vous voyez, j'ai le chien qui ressort au cœur du tirage. Donc, soit vous avez un ami près de vous, une amie, des amis, un groupe social. Enfin voilà, il y a quelque chose en rapport avec l'amitié qui va être important pour vous au cours du mois. J'ai l'impression que c'est une amitié de longue date. D'accord? Parce que là, j'ai le temps. Ok? Alors, ici, la hache va nous poser question, évidemment. Elle est à l'envers, mais je ne sais pas si ça veut dire grand-chose qu'elle soit à l'envers ou pas. Je ne sais pas. On me parle soit d'une rupture ou de quelque chose qui a été rompu. Est-ce qu'il y a une amitié qui a été rompue et ça vous perturbe? Est-ce que vous allez rompre une amitié? Je ne sais pas. Ou rompre quelque chose, taper dans la masse, je ne sais pas. Vraiment enlever ce qui ne vous sert plus, c'est possible. Alors, pourquoi? Pour vous élever. Alors, il y a l'élévation ici avec l'immeuble. Ça peut concerner aussi, enfin, ça peut aussi nous dire que vous êtes en ville, là, d'accord? Vous êtes peut-être resté longtemps un petit peu en ville. Et ça serait symbolique d'une sorte d'enfermement, d'accord? De repli sur soi. Hein. On sait bien qu'avec le confinement, on n'a pas eu le choix, d'accord? Mais peut-être que dans votre cas, ça traduit un autre enfermement, un enfermement personnel. Et ici, on vous invite donc à vous reconnecter à la nature, à vous émerveiller, d'accord? C'est pour ça que je vous dis, il y a comme une opposition, la ville-nature, vous voyez? Et donc, du coup, à vous ouvrir peut-être à de nouvelles énergies aussi, si là on parle d'enfermement, pour, alors, partir en voyage. Partir en voyage, je sais, c'est compliqué. Hein. Partir en voyage vraiment physiquement, là, prendre l'avion, au mois de mai, je ne sais pas trop où on peut aller en avion en ce moment. Hein. Mais il y a cette notion d'aller vers autre chose, je pense. D'accord? En s'ouvrant à de nouvelles énergies, pour sortir de ce système de protection, j'ai l'impression, qui peut être aussi donc symbolisé par la ville, hein, peut-être retourner au contact de la campagne. Voilà. Et puis, peut-être que les choses vont mettre un petit peu de temps à se mettre en place, parce que j'ai cette notion du temps. Après, on me montre qu'il est 4 heures. Alors, 4 nous parle de stabilité, hein, la stabilité. Donc, voilà, le chien a 4 pattes. Ok, bon, allez, on enchaîne. Alors, on va voir le défaut du mois pour les lions et la petite qualité du mois. Alors, on n'en prend pas deux. Alors,
Mégalomane, bon, on en fait un peu trop. Après, voilà, chez les lions, bah, vous avez de l'énergie, alors bon, bah, mégalomane peut-être. Et combatif, bah forcément, hein, voilà, c'est rigolo parce que je trouve toujours des pendants en fait, hein, je tombe toujours sur les deux faces d'un même problème en fait, c'est toujours un peu ça. Alors, on va mettre ça ici et on y va. Bon, donc là on retourne sur un tirage plus classique. Les lions, mai 2020, s'il vous plaît, les guides. Alors, lion, ascendant lion, signe lunaire en lion. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes aussi pour avoir un aperçu plus proche de votre réalité, hein, sur les 3 signes. Ok, alors là, on est en train de, vous voyez, cet enfermement là dont je vous parlais tout à l'heure, là, cette sécurité, ces murs qui vous protègent, ils ressortent ici. Alors, vous avez l'abondance à disposition, d'accord? Vous avez un potentiel énorme de réussite, d'accord? L'abondance, elle est là, sauf qu'elle est à l'envers. Elle est à l'envers parce que vous vous accrochez à une forme de sécurité, ok? Donc, du coup, bah, alors, j'ai aussi derrière la carte du mental. Donc, ça tente à nous dire que l'air, ce sont les nouvelles idées. Vous avez plein de nouvelles idées. Vous êtes sans doute des gens très intelligents, avec, je vous l'ai dit, un gros potentiel, d'accord, d'abondance. Mais le fait que la carte air arrive à l'envers tendrait à nous dire que c'est le mauvais côté des choses. Donc ça veut dire qu'on retombe dans le mental pour s'accrocher à une sécurité et c'est précisément ça qui fait que ça bloque votre abondance. D'accord? Bon, on va voir ce qu'on nous dit d'autre. Après, on vous invite peut-être encore un petit peu à rester chez vous pour, de toute façon, on a quand même la moitié du mois où on est encore en confinement. Et puis, Security ressort sur beaucoup de tirages, ce qui veut dire qu'on a encore besoin d'être rassuré, d'être stabilisé sur qui on est, sur ce dont on a besoin matériellement, sur voilà, on n'a peut-être pas fini de se poser les questions. Financement fructueux, le pouvoir de la prière. Votre idée est d'inspiration divine et est soutenue par la même sagesse infinie que Dieu qui vous l'a offerte. Ne laissez pas des soucis d'argent vous empêcher de la mettre en place. Vous aurez accès à du socio-financement, à des partenariats ou à d'autres formes d'investissement. Bon, bah écoutez, c'est très, très positif ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous avez envie de créer, d'accord, qui pourrait vous amener l'abondance, mais peut-être que vous avez peur. Vous pensez à quelque chose, vous avez un projet là. Et on vous parle de socio-financement, partenariat, autre forme d'investissement. Je ne sais pas, d'un coup, je pense à Quickstarter, là, je ne sais pas pourquoi. Mais tous ceux qui ont des petits projets créatifs, là, avec Quickstarter, peuvent faire financer son projet à l'avance. Hein. Si ça vous met la puce à l'oreille, tant mieux. Alors, le pouvoir de la prière. Offrez cette situation à Dieu afin de trouver l'inspiration nécessaire pour la régler et soyez ouverts au miracle. Grâce à l'amour, aux réponses et aux ressources illimitées du ciel, vos prières seront exaucées. Assurez-vous d'agir en fonction de la guidance offerte par Dieu en réponse à vos prières. Bah écoutez, on vous encourage à prier. Voilà, pour réaliser, ça ne peut pas être plus simple. Ce que vous souhaitez réaliser, vos soucis, j'ai rêvé ou pas? Les réponses, non, vos prières sont... Même pas, il n'y a pas de souci, je ne sais pas où je vais aller chercher ça, il n'y en a pas. Enfin bon, s'il y en a, voilà, vous n'hésitez pas à les confier à la source. Bien entendu. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut vous le rappeler? Ça, je ne sais pas. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ne prient pas assez, parce que si vous voulez, là, on vous dit le pouvoir de la prière, bah oui, on sait, d'accord. Alors, quand on prie, pour ceux qui ne prient pas souvent, bah, il faut quand même aussi être dans la gratitude. Voilà. Je ne vous fais pas de leçon, hein. Je vous dis ça.
L'ambition, bah, ça ressort, hein. Et la divination, tiens donc. Ah, c'est cool ça. Alors, l'ambition, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On voit bien que vous avez de l'ambition là. Vous avez tout pour réussir, d'accord? Vous avez tout pour réussir. Et alors, notamment, alors, plusieurs choses. La divination va nous parler de quoi? Bon, je vais prendre le mot, le premier sens du terme, divination, voilà, voir l'avenir, hein, d'accord? Prévoir l'avenir. Bon, donc ça va concerner les personnes qui ont des dons médiumniques ou qui travaillent en médiumnité. Voilà, vous pouvez avoir de l'ambition parce qu'il y a un gros potentiel devant vous et la simple raison pour laquelle bah, peut-être vous avez l'impression que ça n'avance pas, je ne sais pas, eh ben, enfin j'imagine, hein, je ne sais pas, il y a abondance à l'envers, eh ben, c'est que vous êtes dans le mental, d'accord? Si ça n'avance pas, c'est que vous êtes dans le mental, vous ne faites pas assez confiance à vos intuitions. Maintenant, si vous n'êtes pas du tout dans la divination, ce qui va quand même être une majorité des personnes qui m'écoutent, je suppose, bon, vous avez quand même une capacité à comprendre les choses, peut-être les voir un petit peu à l'avance et ne pas vous laisser dépasser par des choses parce que vous aurez une intuition forte et que vous serez capable d'induire le sens des choses, de voir les signes, de comprendre quelle est la bonne direction à prendre, où souffle le vent et où il peut vous porter. Voilà, savoir saisir les opportunités en tenant compte des signes extérieurs, d'accord? La divination, c'est ça, hein, c'est lire au travers de signes des choses, alors c'est bien sûr être très sensible aux énergies, voilà, donc il faut s'habituer à vraiment faire corps avec des petits détails, d'accord? Voir ce qui change de d'habitude et ce qui vous interpelle, d'accord? C'est ça la divination, d'accord? La moindre sensation est signe de quelque chose. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous aidera, mais en tout cas, vous pouvez être ambitieux sur vos projets parce que visiblement, eh bien, vous pourrez trouver un financement. La sécurité, l'insécurité, elle est dans votre tête, d'accord? Pouvoir de la prière. Alors, le tarot nous dit quoi? Les lions. Mai 2020, s'il vous plaît, les guides, les lions. Cette datamé, 10 datamé. Ouais, je vous dis qu'il y a du mental. Hein. Le Seigneur des Ombres, la pierre levée et le 2 de Pentacle et le 3 de baguette. Vous voyez, vous avez le voyage, nouveau départ vers quelque chose là, c'est clair. Alors, on vous appelle, on vous invite à être un peu stratégique et un peu rusé. D'accord? Je pense vraiment à établir une stratégie et à laisser derrière vous tout un tas de choses avec ce 10 datamé. Alors, ici, vous voyez, alors le 7 datamé peut nous parler, c'est le 7 d'épée, peut nous parler dans certains oracles de trahison. Ici, j'ai plus l'impression que c'est vraiment être rusé. Vous voyez, c'est un chasseur. Il réussit à attraper ses proies parce qu'il est stratégique. D'accord? Bon. Donc, alors, il est stratégique, il est donc aussi dans le mental. Donc, il ne faut pas être dans l'excès non plus. Hein, d'accord? On fait attention à ça. Bon. Mais, on vous invite quand même à être stratégique. Je vais en remettre une dessus. Et surtout, il faut que vous compreniez que vous arrivez en fin de cycle. D'accord? Vous avez beaucoup combattu pour quelque chose, d'accord? Peut-être que vous vous prenez encore la tête sur des choses parce que... alors, le 10 datamé, c'est pas se prendre la tête, mais c'est justement à peine sortir d'une prise de tête. Hein. Donc, si vous voulez, vous en êtes pas loin. Et vous voyez qu'elle, elle va agir sur les énergies. Elle va brûler, en fait, ce qui ne lui convient plus, ce qui ne lui sert plus. D'accord? Elle arrive au bout, d'accord? Mais il y a cette notion de faire un dernier effort pour pouvoir se débarrasser de tout ce qui nous a pesé, de tout ce qui
nous a blessés. Voilà. Alors, elle tient une racine de mandragore, je crois, dans les mains. Je ne veux pas dire des bêtises sur la mandragore, mais ça a vraiment un pouvoir important sur les énergies, vraiment très très important. Donc ce pouvoir, il est en vous, vous l'avez, d'accord? Vous avez des capacités. Je ne vous encourage pas à utiliser de la racine de mandragore, hein, au passage, hein, vraiment pas du tout. Mais bon, je vous le déconseille même fortement si vous êtes dans la divination et que vous pensez faire de la magie avec des racines de mandragore, je crois que c'est pas l'idée du siècle. Mais bon, petite digression. Donc, vous voyez, elle prépare tout pour pouvoir préparer autre chose, préparer son avenir. On sent qu'elle est fatiguée, que voilà, c'est compliqué. Elle est peut-être un peu protégée par toutes ces épées autour. Il va falloir qu'elle s'en débarrasse de toutes ces épées qui la protègent, d'accord, pour passer à autre chose. Et évidemment, bah, il va falloir qu'elle renonce à tout un tas de choses, d'accord, qu'elle laisse derrière elle. Alors, ici, vous voyez, on voit une femme qui laisse partir un homme avec un enfant, qui partent vers autre chose. L'enfant porte un petit panier, il emporte ses affaires peut-être avec lui. Voilà, et elle ne dit rien, elle les laisse partir. Alors, voyez ce que vous avez à laisser partir, des choses de l'enfance, des perceptions, voilà, des croyances erronées. Ça peut être aussi un couple, hein, une personne à laisser partir dans votre vie, pour pouvoir retrouver une justice, hein, ici avec la pierre levée, d'accord? Pour trouver une justice et quelque chose, à mon avis, de plus... Alors, normalement, c'est une carte où on recherche l'équilibre avec le 2 de Pentacle, mais comme elle est avec la pierre levée, j'ai bien l'impression qu'on vous invite à retrouver un nouvel équilibre, à pouvoir jongler entre plusieurs choses, d'accord? Peut-être que vous aviez l'impression de tout devoir sacrifier, je ne sais pas, vous posez la question si vous devez tout sacrifier pour quelque chose ou pas. Et visiblement là, on vous invite à jongler entre plusieurs choses, mais en ayant laissé partir bon nombre de choses quand même derrière, hein, d'accord? Je vais en remettre dessus pour avoir plus de précision. Il y a donc une forme de justice qui arrive à vous, d'accord? Qui arrive à vous. Mais, et grâce à ça, vous allez pouvoir prendre une nouvelle route, d'accord? Voilà, vous allez emballer vos affaires, ok? Vous vous êtes débarrassé de tout ce qui ne vous servait plus et vous allez pouvoir partir à la conquête d'autres choses, d'accord? Donc, nouvelle étape pour vous. Alors, je vais en remettre une sur le 2 de Pentacle et le 10 d'Atami. Qu'est-ce qu'on me dit là? Bon, je vais voir si j'ai besoin de remettre autre chose. Le 7 de baguette. Ouais, on me dit ça. Alors, moi, ce 7 de baguette, je ne sais pas pourquoi il m'appelle vers... c'est pas forcément l'énergie du 7 de baguette, hein, du 7 de bâton, qui nous parle de poursuivre, de poursuivre ses efforts, de défendre son territoire. J'ai comme l'impression ici, si vous voulez, que ce qu'il faut laisser, c'est justement cette notion de territoire. C'est-à-dire, c'est comme si la carte était un petit peu à l'envers. C'est l'endurance, c'est s'accrocher le 7 de baguette, d'accord? Vous avez déjà acquis des choses et vous essayez de préserver ce que vous avez déjà acquis et vous continuez à vous battre pour tenir, d'accord? Sauf que, très bien, mais ce qui me gêne un peu, c'est que si vous voulez ici, vous voyez, elle aligne toutes ces petites baguettes, elle est bien tranquillou, peinard à la maison dans son petit confort, d'accord? Et là, derrière, j'ai quand même le fait de rompre avec quelque chose, avec le Seigneur des Ombres, d'accord? Donc, il y a quand même des parts d'ombre là-dedans à enlever, d'accord? Et c'est pour ça que vous êtes dans un 10 d'épée, d'accord? Parce que finalement, ce petit confort, il ne vous convient pas. Il ne vous convient pas tant que ça, d'accord? C'est pas ce qui est juste pour vous. Ça ne vous permet pas d'aller au maximum de votre potentiel. C'est ce que je ressens. Ouais. Alors, ici, il va y avoir donc un rééquilibrage, une justice par rapport, alors, à des illusions, par rapport à des fantasmes. J'ai encore envie d'en remettre une autre parce que moi j'avais l'impression que vous deviez justement ne pas renoncer. Enfin, je sais pas comment vous dire. C'est comme si vous aviez l'impression peut-être que votre petit confort, vous avez renoncé à certaines choses. Et là, on vous dit, on vous remet autre chose pour vous apprendre à jongler. Mais je ne sais pas, peut-être que c'est moi qui ai mal... Ouais, c'est quand même ça, hein.
C'est quand même ça, c'est comme si vous vouliez pas qu'on vous rajoute quelque chose. D'accord? Et, et ça, c'est une illusion. C'est pas forcément la bonne chose pour vous. D'accord? Donc, il y a peut-être autre chose de meilleur ailleurs que cette... alors, cet ennui. C'est pas de l'ennui pour vous, j'ai l'impression. Ouais. Ouh, qu'est-ce qu'on voit arriver? Un cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est l'idéaliste. Donc, est-ce que c'est un homme qui arrive vers vous, mesdames? Je ne sais pas, mais je pense surtout que c'est vous qui allez à la conquête de votre idéal, d'accord, ici. Vous allez partir à la conquête de ce qui vous fait vraiment rêver, d'accord? Plus que d'acquérir vos petits bâtons, là, d'accord? Votre confort à la maison, je ne sais pas, il y a vraiment ce petit foyer, là, moi, il ne me tente pas du tout hein, en ce moment, hein. D'accord? Après ce qu'on a vécu, là, ça ne me tente pas. Bon, allez, ça va faire trop long, donc j'espère que le message est clair. Excusez-moi, j'accélère un petit peu. Alors, on va voir avec le petit Lenormand ce qu'on me dit. Alors, au deck, on a soit de la fatigue, soit un petit peu de prise de tête, ou des choses qui se répètent, ou des disputes. On va voir ce que j'ai d'autre. Le renard. Alors, là, on me parle de travail, des grands changements au boulot et de l'espoir. Donc, vous avez sans doute l'espoir de changer de travail et peut-être que ça va se concrétiser ou... voilà, il se peut qu'effectivement il y ait des projets, des nouveaux projets, je ne sais pas, une avancée vers autre chose sur le plan professionnel qui vous apporte aussi de la sérénité en même temps, d'accord? Parce que les étoiles, c'est très serein. Vous êtes guidé par rapport à ça pour avancer sur un changement professionnel si vous le souhaitez. Au départ, on avait cette histoire de vous avez un projet là, hein, d'accord? C'était, je ne sais plus, là, faire... un projet créatif qui vous demanderait un financement ou vous voyez et voilà vous avez gardé espoir par rapport à ça parce qu'il va y avoir des changements qui vont pouvoir se mettre en place progressivement peut-être. La cigogne elle avance à un rythme pas méga rapide mais pas non plus hyper lent hein. Alors ça peut nous dire aussi sur la cigogne sur cette ligne là que les grands changements, en fait, pour initier les grands changements dans votre vie, alors ça peut être des déménagements, hein, ça peut être, alors est-ce que ça peut être des grossesses? Bon, on ne parle pas trop d'enfants là, je ne sais pas. C'est des grands changements dans la vie, ce sont des grands changements dans la vie. Peut-être que vous avez le pied sur le frein, c'est ce que je vous disais, parce que vous êtes dans la méfiance, d'accord? Donc il faut croire en votre bonne étoile. Bon. Ensuite, on voit qu'il y a un ami au travail avec qui il y a des émotions. Ouais. Il y a vraiment un ami. Oui, il y a un ami. Ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez, effectivement. Ça peut être un guide qui est près de vous, mais j'ai quand même bien l'impression que c'est un ami qui vraiment ressent quelque chose de fort pour vous. Alors, est-ce que c'est... Ça peut être un ami au boulot. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui travaille en indépendant. D'accord? Ou qui va vous aider. Ah, c'est autre chose, pardon. Là, il peut y avoir un ami qui vous aide à passer d'un boulot où vous n'êtes pas indépendant à un boulot où vous allez être beaucoup plus indépendante. D'accord? Indépendant, indépendante. Avec peut-être des petites rentrées d'argent, des petits financements pour... voilà, cet ami pourrait vous aider. Maintenant, on voit aussi, donc, il y a un ami qui tient à vous vraiment sentimentalement, où vous avez beaucoup de... presque de l'amour pour cet ami, d'accord? C'est un peu partagé entre les deux. Alors, pourquoi est-ce qu'on me met la maison? Alors, soit c'est quelqu'un avec qui vous vivez
déjà actuellement. Soit c'est quelqu'un... je vais dire, c'est quelqu'un qui travaille dans l'immobilier, bah, peut-être, hein, pour certaines personnes, d'accord, c'est possible. Ça ne fera pas tout le monde. Un ami qui serait en rapport avec votre famille, peut-être, quelqu'un que vous avez connu là où il y avait une maison de famille, ou je ne sais pas, je sens un truc comme ça. Un voisin, un voisin, un ami voisin, c'est possible ça. Dans le passé, ce qui impacte votre énergie, souvent on me montre ici ce qui peut un peu bloquer ou ce qui impacte ça, d'accord? Voilà. Donc souvent ce sont des blocages qu'on me montre, sinon ça n'a pas d'intérêt de nous en parler. Alors, c'est pas toujours des gros blocages, mais bon, là on voit qu'il y a un déménagement, il y a un courrier au sujet d'un déménagement, d'accord? Donc ça, en quoi ça vous perturbe, je ne sais pas, mais il y a clairement une histoire de déménagement avec une lettre, d'accord? Alors, je ne sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui vous a écrit, cette personne est déménagée, ou alors on vous parle d'un déménagement, ou alors c'est une facture, un loyer, qui... Je ne sais pas, hein, voilà. Il peut y avoir des changements par rapport à ça, par rapport à votre lieu d'habitation en fait, d'accord? Donc, et vous allez recevoir, ou vous avez déjà reçu un courrier, et ça impacte vos énergies, notamment sur le plan professionnel. C'est ça qui est bizarre. Alors émotionnel, mais aussi professionnel, ça vous met un peu dans la méfiance. Si c'est pas professionnel, ça vous met dans la méfiance, je pense, ce courrier. Ici, on voit qu'il faut garder l'espoir, d'accord? L'espoir du cœur en amour, parce qu'il y aura des nouvelles. Il y aura des nouvelles. Il y a peut-être quelqu'un qui vient vers vous, d'accord? Quelqu'un qui espère quelque chose par rapport à vous. Je vous ai dit là, il y a peut-être un voisin, quelqu'un qui est proche de vous, de votre maison, ou je ne sais pas, et qui tient à vous, ouais. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Un courrier, bah oui, là vous recevez un courrier plein d'émotions, des nouvelles avec un courrier plein d'émotions. Mais ça, en fait, bizarrement, c'est dans votre inconscient. Donc, c'est aussi souvent ce qui nous bloque un peu. D'accord? C'est un peu en arrière-plan, c'est un peu ce qui nous plombe. Donc, peut-être que vous attendez des nouvelles de quelqu'un et que ça vous plombe un petit peu. On va voir, parce que là, j'ai quand même les disputes. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut remettre là? Les disputes, la fatigue, vous en avez marre d'attendre des nouvelles de quelqu'un, peut-être. Pour autant, on vous dit de garder espoir parce qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous. Est-ce que c'est la même personne? J'en sais rien. Là, on va voir l'ami ici. Et je vais voir là. Alors, ici, l'ami près de la maison. Dans la maison, un ami de cœur dans la maison. Oh là là, alors, il est en pleine transformation, cet ami. Alors, soit c'est quelqu'un qui vous avait trahi, ou alors c'est quelqu'un qui s'est transformé. Oui, c'est un homme. C'est un homme. C'est un homme qui regarde vers le passé, peut-être quelqu'un plus âgé que vous. On va voir ce que j'ai là. Ouf, regardez ça, l'anneau. Alors, ici, ouais, en fait, c'est ça. Vous êtes attaché, vous êtes en lien, en relation avec quelqu'un. Vous attendez des nouvelles de quelqu'un qui est... avec qui vous êtes en relation, d'accord? Vous avez soit un contrat, ça peut être un contrat professionnel aussi, hein, mais ça peut être aussi une personne à qui vous êtes attaché, mais c'est pas l'encre. C'est comme si c'était votre amoureux, d'accord? Et là, on me donne quoi? Quelque chose de nouveau. Je sais pas si c'est le même, hein, là et là. Cette personne qui a de l'espoir sur le cœur et qui vous apporte des nouvelles, je sais... Ça repart sur quelque chose de nouveau. Donc, soit c'est la même personne et on repart sur une nouvelle énergie, soit c'est une autre personne. D'accord? Parce que là, il y a quelqu'un qui vous a trahi. Alors, quelqu'un de plus âgé que vous. Est-ce que c'est quelqu'un qui revient?
quelqu'un avec qui vous avez rompu, peut-être, qui est là, et qui est autour de vous énergétiquement. Et là, ouais, ben oui, ça ne me dit pas beaucoup plus. Hein. On me donne une femme. Oh, un homme et une femme. Oui, c'est ça, c'est que c'est comme un couple là. Sauf que, si vous voulez, moi ce qui me perturbe, c'est que ce ne soit pas là. Si c'était le couple qui se reforme, pourquoi est-ce qu'il n'est pas là? Vous comprenez ce que je veux dire? Là, c'est dans les trucs qui vous plombent. Donc voilà. Bon, écoutez, je ne peux pas non plus... voilà, peut-être que c'est un hasard si c'est vers le bas. Je ne sais pas. Mais normalement, ce qui est vers le bas, c'est ce qui est dans l'inconscient et qui nous plombe un peu. D'accord? C'est pas forcément ce qui va se passer. Donc peut-être qu'il y a un lien avec une personne. Et que pour autant, il y a quelqu'un d'autre près de vous. Ou alors cette personne vient vers vous. Je ne sais pas. On va voir. Je vais peut-être avoir des éclaircissements. Avec ça ou avec le sur l'amour. Ah bah qu'est-ce qu'on me dit là? L'épanouissement. Bon, vous avancez vers ça. Je crois que les guides veulent que vous alliez bien. La sagesse. La fin de l'union. Bon, ben c'est pas très clair. Hein. J'ai l'impression... Attendez. Parce que là, clairement, si les guides veulent que vous alliez bien, c'est ce que je vous ai dit, la sagesse, ce serait de mettre fin à une union. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est bien ce que je vous disais là, le bas. Ok? Bon. Après, est-ce que... attendez, on va voir ce qu'il y a d'autre. Peut-être que je me trompe, hein. Le voyage, il n'y a rien à faire. Hein. La guidance, le secret. Ouais. Je vais finir parce que... Attendez, je finis. Ça me parle. Mais je ne veux pas vous dire des bêtises. L'ancrage. Le présent. Le présent en tant que cadeau. Et le temps. Ouais. Écoutez, là vraiment j'ai l'impression que si vous voulez, il y a quelque chose pour vous sur le plan spirituel là. Vous voyez, un nouveau voyage, vous êtes guidé. On avait déjà la divination tout à l'heure, d'accord? La guidance, on a eu je ne sais quoi, je ne sais plus ce qu'il y avait tout à l'heure. Et le secret, il y a comme si vous ne saviez pas quelque chose par rapport à votre intuition, par rapport à ce que vous pouvez... la façon dont vous pouvez avancer en vous connectant à votre intuition, en voyant les signes, d'accord? Vous partez sur un nouveau voyage. J'ai pas l'impression que ce nouveau voyage, ça nous parle d'un homme. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai pas l'impression que ce soit ça, parce que si c'était pour vous dire que cet homme, il revient ou je sais pas quoi, là on m'aurait pas mis ça. Moi ce qu'on me dit, c'est que la sagesse, c'est la fin d'une union. Vous comprenez? Parce que en fait, j'ai l'impression que les guides, ils veulent vous amener vers autre chose de beaucoup plus spirituel que pour l'instant, vous ne voyez pas puisque c'est secret. D'accord? Il faut travailler votre ancrage et il y aura, et accepter le présent, voir le présent comme un cadeau, mais aussi savoir qu'il y aura des récompenses en fait. Si vous travaillez votre ancrage, voilà. Et ça prend du temps. Les choses vont prendre du temps, mais je pense qu'ils veulent vous stabiliser. Vous stabiliser parce que le problème c'est que là vous avez une union qui vous, à mon avis, qui vous déstabilise. Vous comprenez cette relation dans le bas là, celle qui était dans le bas. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du petit chouchou autour. Vous comprenez ce que je veux dire? Un autre. Enfin, je ne sais pas. Écoutez, c'est comme ça que je sens le truc. Là, vous verrez. Vous verrez. Peut-être aussi que si c'est pas clair, c'est parce que pour certaines personnes, ben c'est l'union va. Il y a une personne du passé en haut là qui peut-être qui revient, mais on a quand même eu la faux, hein, donc il faut peut-être couper ça aussi. Même si cette personne elle est là énergétiquement près de vous, il faut peut-être l'enlever.
Et puis, peut-être que pour certains, voilà, il y a peut-être un retour de partenaire, et puis pour d'autres, ce sera quelqu'un d'autre. D'accord? Ça, je sais pas. Voyez comme vous le sentez. Mais ce qui ressort surtout, c'est qu'on veut vous amener vers autre chose. D'accord? Ça, c'est clair et net. Donc, voilà. Alors, on va voir. J'ai dépassé en temps là. Oh là là, oui. Alors, vous savez ce que je vais faire? Je vais juste faire pause, le temps de tirer les cartes pour gagner du temps sur ma vidéo. Alors, je reprends. Donc, comme ça, on gagne quelques petites secondes. Alors, happiness. Ça, on verra après. Faites un effort. Passion. Vous pouvez aimer sans crainte. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Le jugement à l'envers. 4 d'épée à l'envers. Et bon, écoutez, je vais les remettre à l'endroit. J'ai dû mettre le deck à l'envers, c'est tout. 4 d'épée, 7 d'épée. Vous pouvez aimer sans crainte. Alors, ouais. Faites de la place à la paix intérieure. Renoncez à l'idée de sauver quelqu'un. Et là, happiness. Alors, you make someone very, very happy when they are around you. They feel brighter, lighter, and joy in their heart. Vous rendez quelqu'un très, très, très heureux quand ils sont près de vous. Plus la personne se sent plus lumineuse, le cœur plus léger, plus de joie. Or maybe someone makes you want to get up and dance, swing oneself around under the sun, warm heat. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui fait ça sur vous, en fait, qui vous donne envie de danser, de vous lever, de vous déhancher, de danser sous le soleil, d'apprécier la chaleur. Giving a whole new meaning to glowing. En donnant un tout nouveau, un tout nouveau sens au verbe briller. Alors, je pense que il y a vraiment besoin, en fait, c'est pas besoin, c'est que vous allez renaître, d'accord? Le jugement, c'est une renaissance. Ça peut être des nouveaux messages que vous allez recevoir, d'accord? On en a parlé, mais il y a vraiment une question de renaissance. Bon, alors, si vous voulez, là, par rapport à ce que j'ai eu précédemment, d'accord? Bien sûr, là, je manque sur ce que j'ai eu avant. J'ai l'impression que ce que vous avez ressenti avant, sur le plan relationnel, n'était pas le grand amour. Et que maintenant, les guides veulent vous amener vers la passion, la vraie, d'accord? Veulent vous apprendre, vous montrer ce que c'est que d'aimer sans crainte, vraiment, d'accord? Parce qu'on vous a blessé, on vous a trahi, on vous a trompé, d'accord? Il y a eu des histoires de trahison autour de vous. Et ça, c'est pour ça que vous avez un 4 d'épée. C'est comme si, en fait, le 4 d'épée, c'est quelqu'un qui ne remet pas en cause ses idées. Et vous avez ici, mégalomane. Faites attention à votre orgueil. Il y a peut-être quelque chose que vous ne voulez pas. Excusez-moi, hein, je vous dis les choses, c'est pas du jugement. On a tous des qualités, des défauts. Hein, oulala. Si vous voulez, il y a sans doute des choses qu'il faudrait remettre en cause. Et à mon avis, c'est la passion. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la passion pour vous? Est-ce que vous l'avez déjà vécu? Est-ce que ça vous intéresse ou pas? En quoi elle vous fait peur? En quoi la passion vous fait peur? D'accord? Parce qu'elle vous fait peur parce que vous avez été trahi. D'accord? Visiblement. D'accord? Et les guides veulent que vous puissiez avancer vers quelque chose de nouveau, vous ouvrir complètement à un vrai bonheur, à de la vraie passion et à de l'amour. Pouf! D'accord? Voilà. Sauf que pour ça, ça veut dire donc renaître, ça veut dire remettre en cause des idées, ça veut dire évidemment s'éloigner des énergies de trahison. D'accord? Ouais. Victoire. C'est ça qu'on souhaite pour vous. C'est la victoire sur des trahisons. D'accord? Donc, être récompensé pour tous les efforts que vous avez faits. Donc, ça voudrait dire quoi? Qu'effectivement, il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui va vous permettre de ressentir ça. D'accord? Mais il faut vous ouvrir à ça. Il faut vous ouvrir à ces nouveaux sentiments, à cette
à cette nouvelle passion et vous avez des étapes à respecter. Pour l'instant, j'ai l'impression que vous n'y êtes pas encore. Vous avez encore des choses à apprendre, d'accord, à comprendre. Il faut des étapes, une renaissance, des nouveaux messages. Vous allez recevoir une guidance. Renoncez à l'idée de sauver quelqu'un. Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. D'accord? Donc j'ai comme l'impression que cet homme avec la faux là qu'on avait, ou cette relation que vous aviez en bas, c'est pas ce que l'univers souhaite pour vous. Voilà, je sais pas, hein, mais peut-être que je me trompe. Ensuite, vous pouvez aimer sans crainte. C'est peur autant de vous-même que de l'autre. Hein. D'accord? C'est pas forcément que vous allez rencontrer quelqu'un et que vous pouvez tomber amoureux sans avoir peur. C'est apprendre la passion, c'est l'accepter. D'accord? C'est la vivre. Alors évidemment, pour la vivre, il faut bien qu'il y ait quelqu'un. Mais ça vous laisse quelqu'un derrière. Donc à mon avis, c'est avec un autre que vous allez le vivre. Faites de la place à la paix intérieure. Cultivez chaque jour la paix intérieure, dans le silence, durant les moments de méditation. Concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront les bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. J'ai quand même envie de... Ça m'embête de vous dire ça parce que j'aime pas... Qu'est-ce qu'on me donne? Le cavalier de coupe encore. On l'a pas déjà eu tout à l'heure, lui? Le cavalier de coupe. Vous voyez, il y a quand même bien quelqu'un. Je pense qu'il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Qui est plein d'émotions. Qui est plein de rêves, peut-être par rapport à vous. Ou vous, il faut accepter de rêver un petit peu les choses. Qu'est-ce qu'on me donne? Ouais. Le 5 de coupe. Quelqu'un qui a tout perdu. Quelqu'un qui a tout perdu, qui est dans le... Alors, c'est pas le deuil. Qui a des regrets. Enfin, si. Soit c'est quelqu'un qui a des regrets. Qui a tout perdu. Ou alors, attendez. Ouais, la reine de bâton, moi je crois que c'est surtout vous en fait. C'est surtout vous parce que là c'est une femme qui a tout perdu. C'est peut-être vous rendre compte qu'il y a des choses qui sont perdues, vous avancez vers des nouveaux désirs, des nouvelles envies, vers un nouvel idéal pour devenir la reine de bâton, pour maîtriser parfaitement vos émotions, être séduisante, être en piste, prête à retrouver l'amour. Écoutez, je sais pas, voyez comment ça vous parle, si ça vous parle pas, c'est que le message n'était pas pour vous. Les messages ne seront pas pour tout le monde. Hein, de toute façon, ça, c'est sûr que non. Âme sœur. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. J'ai l'impression que c'est l'autre, ça. Mais bon, je ne sais pas. Hein. Bon, allez, j'arrête là, parce que je ne suis pas sûre. D'accord? Enfin, c'est vous qui voyez. Allez. Ça mûrira en vous ou pas, je ne sais pas. Je vous embrasse fort, je vous souhaite un très joli mois de mai et je vous dis à bientôt les lions. Ciao, ciao.